Ma sœur a utilisé ma maison sans ma permission pour son enterrement de vie de jeune fille, alors j'ai appelé la police depuis mon travail et je suis retourné à mes tâches pendant que le chaos éclatait. Toute ma famille m'attaque, alors que je ne suis pas celle qui a créé le problème. Mes parents et ma sœur, une femme de 25 ans, ou plutôt une adorable enfant de 300 mois, sont extrêmement en colère contre moi parce que j'ai appelé la police pendant qu'elle et ses amis faisaient une fête d'enterrement de vie de jeune fille chez moi. Je sais que certaines personnes vont me juger rapidement après avoir lu ça, mais je vous supplie de lire tout mon message pour comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. En gros, ma sœur m'avait demandé d'utiliser la maison que nous avons récemment héritée pour y organiser son enterrement de vie de jeune fille. Mon mari et moi avons hérité de cette maison après le décès de sa mère il y a quelques mois. Nous n'y avons pas encore emménagé, donc elle est pratiquement vide. Ma sœur a vu ça comme une invitation à faire la fête et, comme elle se marie très bientôt, elle a décidé que ce serait l'endroit idéal pour son EVJF. Elle a 4 ans de moins que moi et s'est toujours comportée comme une enfant gâtée, bloquée dans son adolescence. À 25 ans, elle n'a aucune ambition et vit pratiquement comme une ado, en s'amusant pendant que les autres financent entièrement sa vie. Au début, ce sont mes parents qui finançaient son mode de vie, mais elle les a déjà vidés, et maintenant elle fait la même chose avec son fiancé. En écrivant tout ça, je comprends presque pourquoi mes parents pensent que j'ai eu tort. Si le fiancé la rend, ils devront à nouveau payer pour elle et ils n'acceptent pas les retours. De mon côté, j'ai toujours été ambitieuse et je m'en suis plutôt bien sortie. Je ne dirais pas que je suis brillante ou incroyablement riche, mais comme le reste de l'humanité, j'ai mûri quand il le fallait. Nous sommes des opposés complètes, mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle nous n'avons pas une bonne relation. C'est simplement que, parce que je suis l'aîné, j'ai toujours dû céder à ses exigences et faire des compromis pour qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Je ne vais pas entrer trop dans les détails de nos vies, mais je pense avoir été clair sur le fait que nous ne sommes pas proches. J'ai donc été un peu surprise, juste un peu, quand elle m'a prise à part lors d'un grand dîner de famille pour m'annoncer qu'elle avait prévu d'utiliser ma nouvelle maison comme lieu pour son enterrement de vie de jeune fille. Elle appelait ça le quartier général de la fête. Je n'étais pas vraiment surprise, parce que je savais qu'elle avait repéré la maison. Ma belle-mère, aujourd'hui décédée, était une femme assez riche, et cette maison appartenait à sa famille depuis plusieurs générations. C'est une sorte de grande demeure qui semble tout droit sortie d'un magazine. Ma sœur a toujours fait des commentaires sur l'injustice du fait que je vais vivre dans un véritable manoir alors qu'elle est encore coincée dans un appartement. À noter que son fiancé possède un très bel appartement et laisse ma sœur y vivre gratuitement tout en finançant sa vie. Mais dans l'esprit d'une enfant, parce que le mot « adolescente » serait bien trop mature pour elle, ce n'est pas suffisant. En même temps, c'est une enfant qui aime faire la fête comme s'il n'y avait aucune conséquence. Je pense qu'il faudrait inventer un nouveau terme pour la décrire. Je n'imagine pas un enfant de 8 ans être soulevé par les pieds tout en buvant de la bière en même temps. Impressionnant? Oui. Approprié pour quelqu'un de 25 ans? Pas vraiment. Je ne sais pas ce que son fiancé lui trouve. Ne me demandez pas. En partie parce que j'ai peur de le découvrir. Bref, pour revenir au problème, elle préférait mon manoir et trouvait injuste que ce soit moi qui l'ai. Honnêtement, je préférerais que ma douce belle-mère revienne à la vie. Oui, c'était une excellente belle-mère et j'aurais aimé la voir plus longtemps à mes côtés. Quoi qu'il en soit, ma sœur m'a dit qu'il ne restait qu'une semaine avant son enterrement de vie de jeune fille, mais que ses amis n'avaient pas réussi à trouver un lieu approprié. Ce qui est drôle, c'est que je ne l'imagine pas arrêter de faire la fête une fois mariée, c'est juste une excuse pour organiser une soirée. Elle voulait que je la laisse utiliser la maison. Dès qu'elle a prononcé ces mots, je lui ai immédiatement répondu « jamais de la vie ». Nous n'avons pas encore emménagé parce que j'ai décidé de faire des rénovations avant d'en faire notre résidence principale. Je sais que la maison est déjà magnifique selon les standards habituels, mais nous voulons tout de même apporter des changements et moderniser certains éléments. De plus, techniquement, c'est la maison de mon mari. C'est son héritage. Elle ne serait même pas à moi en cas de divorce, donc je ne peux pas décider pour lui. Et je suis presque certaine que si je lui demandais, j'obtiendrais la même réponse. Qui voudrait que sa maison serve à ce genre de fête? Par ailleurs, j'ai commencé à déplacer progressivement des affaires dans les zones qui ne nécessitent pas de travaux. Certaines parties de la maison sont en rénovation au moment même où j'écris ces lignes. Organiser une grande fête dans la maison ne serait pas idéal. J'ai essayé d'expliquer tout cela à ma sœur, mais elle refusait catégoriquement d'accepter un non comme réponse. Elle a commencé à se disputer avec moi, et je voyais bien qu'elle était sur le point de faire une crise monumentale, comme une enfant. Alors je lui ai dit, mauvaise fille, non veut dire non. Pas de caprice en public. Tu devras trouver un autre endroit pour boire de l'alcool. Elle commençait à hurler quand je me suis littéralement tourné à 180 degrés, lui ai tourné le dos et je suis parti. Je n'allais pas tolérer les crises de ma sœur plus longtemps que nécessaire. Je n'avais pas apporté mes marionnettes pour mieux lui expliquer les choses, mais je pensais que dire « non » serait suffisant. Quelle naïveté de ma part de croire qu'une enfant légalement autorisée à conduire et à acheter de l'alcool me comprendrait. J'ai quitté la réunion familiale plus tôt. C'est pour ça que, une fois rentré chez moi, je recevais déjà une avalanche de messages et d'appels de sa part. J'ai essayé de l'ignorer, car je savais que discuter avec elle serait inutile tant qu'elle restait déraisonnable.
De toute façon, je lui avais déjà dit non en face, je ne voyais pas ce qu'elle attendait de plus. Je pensais qu'en l'ignorant, elle finirait par se calmer et comprendre le message. Je ne sais pas pourquoi je me faisais des illusions, puisque ma sœur ne recule jamais et fait toujours exactement ce qu'elle veut. D'abord, elle a essayé de retourner la famille contre moi après mon départ. Le lendemain, mes parents m'ont appelé, furieux, parce que j'avais fait pleurer ma sœur. Ils m'ont aussi dit que je ne pouvais pas simplement lui dire de trouver un autre lieu à la dernière minute et que je devais être plus attentive à sa situation. Je ne comprends pas pourquoi ils me reprochaient la mauvaise organisation de ma sœur, mais passons. Mes parents exigeaient de savoir pourquoi je refusais d'accueillir l'enterrement de vie de jeune fille chez moi alors que la maison était vide. Au début, je leur ai donné les mêmes raisons qu'à ma sœur. Je leur ai expliqué que la maison n'était pas complètement vide, que ce serait dangereux, et surtout que je n'en avais tout simplement pas envie. Mais mes parents ont continué à insister. J'ai fini par perdre patience et leur ai dit que son groupe d'amis était extrêmement pénible et, franchement, aussi mauvais, voire pire, que ma sœur elle-même. Ma sœur a toujours été une fêtarde des bois depuis le lycée. Mes parents en sont parfaitement conscients et ont essayé cette méthode d'éducation douce qui n'a jamais vraiment fonctionné. Je me souviens d'une fois où mes parents étaient partis à un mariage et où ma sœur avait décidé que ce serait une excellente idée d'organiser une fête à la maison. C'est précisément pour cette raison qu'ils ne veulent pas qu'elle fasse la fête chez eux et préfèrent utiliser ma maison. Je savais que je dirais non, alors elle ne m'a jamais informé correctement. Mon Dieu, ma sœur et ses amis ont détruit la maison. Elles n'ont jamais nettoyé, et certaines ont causé de vrais dégâts. Ma sœur n'a été punie qu'une semaine après le retour de mes parents. Elle n'a jamais réellement fait face aux conséquences de ses actes, donc elle n'a jamais compris que ce qu'elle avait fait était mal. J'ai vu ses photos de fête, et mon Dieu, elle n'a pas changé d'un iota. Son groupe d'amis est le même que celui du lycée, simplement plus abîmé par l'alcool. Je savais donc que l'histoire se répéterait si je la laissais faire. Je savais aussi que ma sœur n'accepterait jamais de m'aider à nettoyer ou à réparer les dégâts si ses amis devenaient incontrôlables, ce qui aurait absolument été le cas. J'ai expliqué tout cela à mes parents, et ils étaient plus ou moins d'accord avec moi, bien qu'à contre-cœur. Ils ont tout de même essayé de dire que je devais au moins donner une chance à ma sœur, puisqu'il existait une possibilité qu'elle ait changé. Je leur ai demandé combien de cochons ils avaient vu voler ce jour-là. Exactement. Mon père a simplement soupiré et m'a dit qu'ils allaient parler à ma sœur et proposer une solution. Je pensais que puisque mes parents allaient lui parler, tout irait bien. De toute façon, je n'avais aucune intention de céder et de la laisser entrer dans la maison. J'ai reçu pendant quelques jours des messages vraiment odieux de la part de ma sœur, puis ils se sont complètement arrêtés. Peut-être parce que je l'ai mise en sourdine. Oui, je pense que ça a aidé. Il ne restait plus que 5 jours avant son enterrement de vie de jeune fille, alors je pensais qu'elle avait trouvé un autre endroit. Mes parents m'ont aussi confirmé qu'ils avaient parlé à ma sœur et qu'ils avaient promis de l'aider à trouver un nouveau lieu. Je pensais vraiment être tranquille, d'autant plus que mes parents avaient littéralement proposé de payer pour un autre endroit. Ce n'est pas comme si ma sœur aurait dû dépenser de l'argent. J'ai continué ma vie et vaqué à mes occupations sans vérifier davantage. Puis, le jour de la fête, tout a explosé. J'ai appris que ma sœur organisait son enterrement de vie de jeune fille dans ma maison, même après que je lui ai explicitement interdit de le faire. Après plusieurs jours de silence, elle a fait exactement ce qu'elle voulait et a ignoré toutes mes objections. Je suis immédiatement entré dans une rage noire et j'ai appelé ma sœur pour lui hurler dessus. Je savais qu'elle allait en prendre plein les oreilles, c'est sans doute pour ça qu'elle n'a jamais répondu au téléphone. Je ne peux même pas décrire à quel point j'étais en colère. D'après la personne qui m'a prévenu, la maison était littéralement bondée. Ils avaient forcé la serrure, ce qui constituait le premier acte de dégradation. Impossible de joindre ma sœur. J'ai rappelé et j'ai fini par tomber sur une de ses amies, à qui j'ai demandé pourquoi elle se trouvait chez moi. Cette fille m'a calmement répondu qu'elles avaient toutes reçu une invitation à l'enterrement de vie de jeune fille et que l'adresse de ma maison y figurait. Elle m'a même envoyé l'invitation en ligne comme preuve et a commencé à se disputer avec moi quand je lui ai dit qu'elle devait toutes partir. Elle a affirmé que ma sœur leur avait apparemment dit qu'elle avait réservé ma maison avec mon autorisation, donc personne ne bougerait. À ce moment-là, j'étais hors de moi. Il y avait environ 30 personnes dans la maison, et je suis presque sûr que ma sœur ne connaissait même pas tout le monde. Comme j'étais en plein travail et que je ne pouvais pas tout laisser tomber pour me rendre sur place, je ne pouvais pas les confronter en personne. J'ai donc fait ce qui me semblait le plus approprié. J'ai appelé la police et signalé que des personnes occupaient ma maison sans autorisation. Je suis retourné travailler pendant que la police se rendait sur place et évacuait la maison. J'ai demandé à la sœur de mon mari de faire un rapide tour de la maison après le départ de la police. Il n'y avait pas de caméra, mais on m'a raconté ce qui s'était passé pendant la fête. Ma sœur et certaines personnes qui refusaient de partir ont été arrêtées. Après un moment, je me suis reconcentré sur mon travail et j'ai essayé de mettre tout ça de côté. Quand j'ai terminé ma journée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai découvert une avalanche de messages et d'appels. Presque tous venaient de ma sœur et de mes parents. Certaines amies de ma sœur m'ont aussi laissé des messages débordant d'amour. Elles me reprochaient toutes d'avoir gâché l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur et d'avoir créé un scandale en appelant la police. Je n'ai pas parlé à ma sœur, mais j'ai discuté avec mes parents. Je voulais leur expliquer pourquoi j'avais dû agir ainsi, mais ils n'écoutaient pas vraiment.
Ils ont déversé leur colère sur moi, m'accusant d'avoir ruiné le grand jour de ma sœur et causé des problèmes pour rien. Ils m'ont dit que j'aurais dû prendre la voie la plus mature et attendre la fin de la fête. Ils ont aussi ajouté qu'à cause de mes actions, ma sœur pleurait sans arrêt et était dans un état lamentable. Apparemment, ils sont allés payer sa caution après son arrestation. Je sais que le fait d'appeler la police a peut-être été excessif, parce que c'est ma sœur, mais en même temps, elle a fait quelque chose d'illégal, donc je pense que c'était justifié. Je lui avais répété à plusieurs reprises que je ne voulais pas qu'elle organise son enterrement de vie de jeune fille chez moi. Si mes paroles entrent par une oreille, traversent le vide, et ressortent par l'autre, ce n'est pas mon problème. Mes parents, ma sœur et ses amis ne voient pas les choses de cette façon. Selon eux, je suis une personne sans cœur qui gâche les fêtes et qui a ruiné la journée spéciale d'une pauvre future mariée. Eh bien, je suis vraiment désolé pour elle. Je verserai quelques larmes en son honneur pendant que je couperai des oignons. Eddie, la fête avait lieu en semaine, un vendredi pour être exact. Je ne pense pas que quiconque y ait assisté ait un vrai travail, y compris ma sœur. Je n'étais pas invité à l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas une très bonne relation. Elle m'a dit que l'enterrement de vie de jeune fille était surtout pour ses amis, donc elle n'invitait même pas les autres membres de la famille. Ça ne me dérangeait pas, parce que je ne voulais de toute façon pas y aller, mais quand elle l'a fait dans ma maison, c'est devenu personnel. Je préfère largement rester chez moi à me détendre plutôt que d'aller à ce qui serait probablement une fête de type rave où les gens perdent complètement la tête. Ce n'est ni mon idée de la fête ni du bon temps. Et non, je n'ai pas refusé qu'elle utilise ma maison parce que je n'étais pas invité. Elle m'a bien dit qu'elle me laisserait assister à l'enterrement de vie de jeune fille si j'acceptais de lui prêter ma maison. Cette option existait, et j'ai quand même refusé. Je ne voulais pas aller à sa stupide fête de toute façon. Certaines personnes demandent comment elle est entrée dans la maison si je ne lui avais pas donné accès, et disent que mon histoire donne l'impression que je l'ai fait puis que je l'ai regretté. La lecture n'est pas non plus le point fort de ma sœur, visiblement, puisqu'ils ont sauté la partie où j'ai expliqué qu'elle avait forcé la serrure. Je ne sais pas avec quoi, mais une des portes a dû être réparée pour que la maison ne reste pas ouverte. Ma sœur a organisé la fête sur la terrasse de la maison. Il n'y a donc pas eu énormément de dégâts à l'intérieur, mais la porte a été endommagée et ils ont laissé les lieux dans un état déplorable. Et tout cela en seulement quelques heures entre le début de la fête et le moment où j'ai appelé la police. Selon l'invitation, la fête devait commencer peu après midi et se prolonger jusqu'au lendemain. Certaines personnes ont demandé où était mon mari dans toute cette histoire. Désolé, je ne l'ai pas mentionné, il vit actuellement dans un autre pays. C'est temporaire pour le travail, et il devrait rentrer d'ici 2 mois. Il était parfaitement au courant de tout, car nous parlons au téléphone tous les jours. Heureusement, ma sœur ne l'a pas appelé, car avec le décalage horaire, cela aurait été extrêmement agaçant. Tout ce qui concerne ma sœur est agaçant. Mais je suis là, et aucun champ électromagnétique ou autre invention capable de repousser les sœurs autoritaires n'existe encore. Enfin, j'ai vu de mes propres yeux comment ma sœur et ses amis peuvent être, puisque nous sommes allés à la même école et que nous nous connaissons depuis l'enfance. Mise à jour 1. J'ai dû porter plainte contre ma sœur pour violation de domicile, dégradation et d'autres choses dont je parlerai plus tard, parce qu'elle n'a pas écouté. Je l'ai fait quand je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas organiser cette fichue fête dans la maison. J'ai essayé quand je l'ai appelée et qu'elle n'a pas répondu, et quand ses amis m'ont pratiquement envoyé promener. Si elle ne voulait pas me parler, elle pouvait parler à la police. Mon mari est également très déçu. C'était la maison de sa mère, et ils ont manqué de respect à sa mémoire par leur comportement. Selon lui, s'il avait été présent, il n'aurait pas appelé la police. Il serait allé à la fête et les aurait tous sortis un par un en les tirant par les oreilles. Il est donc totalement d'accord avec le fait d'avoir appelé la police et de porter plainte. Il a également parlé avec son avocat et va engager une procédure judiciaire afin qu'elle paie les dégâts. Ma sœur devra payer la porte cassée, le nettoyage de la maison et certains matériaux manquants qui étaient destinés aux rénovations. Ça a pu être elle et ses amis, ou bien cela a pu se produire pendant les quelques heures entre le moment où la police a vidé la maison et celui où la porte est restée ouverte. Quoi qu'il en soit, elle est responsable de ses dépenses. Cet incident est un exemple très clair du caractère toxique de ma sœur et de mes parents. Mes parents auraient dû me soutenir, mais à la place, ils m'attaquent. Ce n'est pas acceptable. Elle est la Benjamine, donc elle a toujours tout obtenu sans jamais subir de conséquences. Je sais que mes parents l'aiment énormément, mais je suis aussi leur fille. Ils devraient être justes au lieu de faire du favoritisme. Je vais réduire les contacts avec eux. Ils ont encore une chance de s'excuser et de reconnaître l'erreur qu'ils commettent. S'ils ne le font pas, il sera peut-être temps de couper les ponts définitivement. Quant à ma sœur, je coupe tout contact avec elle pour toujours et je n'assisterai pas à son mariage. Je lui ai déjà envoyé un message expliquant ce que je ressens et les décisions que j'ai prises. Ne vous inquiétez pas, elle n'a reçu aucune excuse de ma part, parce qu'elle n'en mérite aucune. Mise à jour 2. Vous vouliez savoir si j'avais parlé à mes parents et comment ils avaient réagi. Eh bien, ça ne s'est pas bien passé. Je vais donc me défouler un peu ici. J'ai découvert que toute cette histoire avec la police était devenue un problème bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Mes parents sont venus me parler, et c'est là que j'ai compris pourquoi tout le monde paniquait et m'insultait de toutes les façons possibles.
Accrochez-vous, parce que cette révélation a été choquante. La police a en réalité arrêté plusieurs personnes, dont la meilleure amie de ma sœur, pour possession et consommation de drogue. Oui, je pensais simplement qu'elle s'était rebellée contre l'agent, mais des drogues ont été trouvées dans la maison. Un simple test toxicologique a révélé qu'elle consommait des drogues dures. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ces gens prenaient de la drogue dans ma maison. 4 personnes ont été arrêtées, mais la police soupçonne qu'il y en avait davantage qui prévoyaient d'en consommer ou qui l'avaient déjà fait. Toute cette histoire est devenue un scandale bien plus important que ce que quiconque aurait imaginé. Le nom de ma sœur est aussi apparu, parce que sa meilleure amie a déclaré à la police que ma sœur consommait elle aussi des drogues et qu'elle encourageait activement les autres à en prendre pendant la fête. Heureusement, elles ont aussi précisé à la police que toute la fête avait lieu chez moi sans mon consentement. Je ne sais pas pourquoi elles ont dit ça, mais cela m'a évité d'être entraîné encore davantage dans ce chaos. Mes parents ont payé la caution de ma sœur, mais la situation est loin d'être favorable pour elle. Elle n'a pas consommé de drogue ce jour-là, mais elle préparait clairement quelque chose de grave. Et il existe des messages qui prouvent son implication. C'est désormais une affaire sérieuse, et honnêtement, je ne connais pas encore tous les détails. Je ne fais que rapporter ce que mes parents m'ont dit. Ils étaient furieux que mes actions aient conduit à l'arrestation de ma sœur et de ses amis. Ils s'inquiètent aussi que le fiancé de ma sœur la quitte. Personne ne veut vivre avec une personne ayant un casier judiciaire. Et honnêtement, ce n'est pas une inquiétude infondée, car cet homme est extrêmement en colère contre elle à cause de ce qui s'est passé. Apparemment, le mode de vie festif de ma sœur ne le dérange pas, mais se faire arrêter et risquer des poursuites judiciaires, si. Ma sœur a dû être incroyablement stupide pour faire un truc pareil à son propre enterrement de vie de jeune fille. Cette femme stupide n'est pas capable de prendre une seule bonne décision dans sa vie. Être avec son fiancé était probablement la meilleure décision qu'elle ait jamais prise, et maintenant elle est sur le point de perdre ça aussi. Le fiancé l'a effectivement mise à la porte, et elle vit maintenant chez nos parents. Dieu merci, ils ne l'ont pas amenée quand ils sont venus me parler. Je n'ai absolument aucune envie de la voir ni de lui parler. Elle peut aller pourrir en enfer pour ce que ça m'importe. Malgré tout, mes parents étaient extrêmement contrariés et m'ont dit que j'aurais dû agir de manière plus mature. J'ai l'impression de vivre dans un monde à l'envers. Ils ont aussi affirmé que je n'aurais pas dû revenir sur ma parole concernant l'autorisation donnée à ma sœur d'organiser une fête dans ma maison. Sauf que ma sœur leur a menti en leur disant que j'avais accepté, des mois plus tôt, d'accueillir son enterrement de vie de jeune fille chez moi. À leur crédit, mes parents ont admis qu'ils avaient tendance à toujours la privilégier. Ils se sont excusés, mais ont ajouté que ça leur faisait mal d'avoir une fille avec des problèmes judiciaires. Ça ne ressemble pas vraiment à des excuses sincères. On dirait plutôt des excuses destinées à me faire abandonner les poursuites. Mais je ne peux abandonner que certaines charges, comme la violation de domicile et les dégradations sur ma propriété. Le reste ne dépend plus de moi, même si elle n'aurait pas été arrêtée si je n'avais pas appelé la police. Pour l'instant, je leur ai dit que je coupais les ponts avec eux. Je ne sais pas si notre relation s'améliorera un jour après ça, mais c'était la seule chose que je pouvais dire à ce moment-là. Ma sœur continue de m'envoyer des messages depuis tous les numéros imaginables, et ses amis aussi. Ça me bouleverse, mais ça passe quand je pense à toutes les conséquences auxquelles ma sœur va devoir faire face. Toi et tes amis pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais ma belle, si tu finis en prison, tu ne parleras certainement plus avec cette petite bouche crasseuse. Mise à jour 3. Je déteste quand les gens ne mettent pas correctement à jour leurs publications. Alors me voilà, faisant ma part pour rendre le monde meilleur, au moins le monde des histoires Reddit. Le karma agit de manière mystérieuse, mais uniquement pour ceux qui pensent que leurs actes n'ont pas de conséquences réelles. Il a fait son travail, et même moi, je suis impressionné par son efficacité. Beaucoup de choses se sont produites. Certaines bonnes, d'autres un peu agaçantes. Après ma dernière mise à jour, tout a été calme pendant quelques jours. Puis ma sœur s'est présentée là où je vis actuellement et a commencé à me hurler dessus, m'accusant d'avoir ruiné sa vie. Je ne l'ai pas laissée entrer, parce que je ne suis pas stupide. Elle était complètement hors de contrôle, m'insultant de toutes les manières possibles. Elle m'a accusé d'être jalouse d'elle et d'avoir détruit sa vie parce que j'aimais son fiancé. Elle a continué à dire des choses encore plus ridicules auxquelles je n'ai même pas pris la peine de répondre. Voilà pourquoi, les enfants, il faut dire non à la drogue. D'après ce que j'ai pu comprendre dans son flot d'ineptie, son fiancé avait annulé le mariage, rompu les fiançailles et lui avait dit qu'il en avait fini avec elle. Plus tard, j'ai appris par mes parents qu'elle prévoyait en réalité de tromper son fiancé avec l'un de ses amis. Dégueulasse. Elle comptait avoir des relations sexuelles dans ma maison. La meilleure amie de ma sœur a tout raconté au fiancé après être sortie sous caution. Il y avait des captures d'écran montrant que ma sœur planifiait son enterrement de vie de jeune fille comme une dernière débauche avant le mariage. Ma sœur est à la fois arrogante et stupide. C'est une combinaison dangereuse, surtout pour elle. Bref, je l'ai laissé délirer pendant quelques minutes, puis je lui ai dit que j'appelais la police. Heureusement, ça lui a rappelé quelques mauvais souvenirs et l'a fait partir. Après avoir quitté mon domicile, ma sœur a pris une nouvelle très mauvaise décision. Franchement, elle est vraiment une experte en la matière. Elle est allée confronter sa meilleure amie et lui a hurlé dessus pour l'avoir dénoncée. Les deux se sont violemment disputés,
la situation a dégénéré et c'est devenu physique. La police est intervenue une fois de plus, et maintenant elle porte plainte l'une contre l'autre. Ma sœur est désormais dans une situation catastrophique, uniquement à cause de sa succession de mauvaises décisions. Comme elle n'a pas de travail, elle est maintenant totalement dépendante de nos parents. Les problèmes judiciaires et les frais d'avocat épuisent sérieusement les économies de mes parents, d'autant plus que ma sœur a un train de vie extrêmement coûteux. Quand on achète une voiture, on pense seulement à l'essence, à l'assurance et au vidange. Mais ma sœur, elle, a besoin de luxe et d'avocat. Sa solution a été de me demander de l'argent. Enfin non, elle et mes parents ont pratiquement exigé que je contribue à l'entretien de ma sœur. J'ai tellement ri que je pense qu'une de mes côtes du côté gauche pointe désormais définitivement vers le nord. Mes parents n'ont pas apprécié du tout, et ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, redevenir mes parents et défendre ma sœur. Je leur ai dit à quel point tout ce qui leur arrivait, ainsi qu'à ma sœur, était malheureux, mais qu'en ce qui me concerne, rien de tout cela n'était de ma faute et que ça ne me ferait pas perdre une seule seconde de sommeil. D'ailleurs, je pense avoir dormi comme un ange ces derniers jours. C'était la dernière fois que je parlais à mes parents, car j'ai coupé tout contact avec eux. Ils ont essayé de me recontacter, puis ont fini par envoyer des excuses, mais ils peuvent garder ce mensonge pour quelqu'un d'autre. Ils reviendront me demander de l'argent dès que ma sœur les aura complètement vidés. La seule chose que j'espère maintenant, c'est de ne pas me fêler une autre côte. Heureusement, mon mari rentrera définitivement à la maison dans un mois, donc je ne serai pas totalement seul pour gérer tout ça. C'est à ce moment-là que la procédure judiciaire contre ma sœur avancera, et on peut tous deviner qui finira par payer. J'imagine déjà à quel point je passerai pour une horrible fille et une horrible sœur à leurs yeux. Bouh! Ils peuvent pleurer tant qu'ils veulent, mais en ce qui concerne des parents et une sœur, l'OP n'en a plus. Mise à jour 4. Je pensais appeler ma sœur Thelma ou Louise, je n'avais pas encore décidé laquelle serait laquelle, mais je vais continuer à l'appeler ma sœur terrifiante. Rien que ça devrait déjà vous donner un petit aperçu de ce qui arrive dans cette mise à jour. Mais la vérité est encore plus folle. Ce n'est pas une poursuite policière aussi spectaculaire que dans le film, mais une tentative de fuite si stupide qu'elle correspond parfaitement à ma sœur. Elle et une amie, qui faisaient elle aussi face à des accusations, ont décidé que ce serait une excellente idée de s'échapper et de traverser la frontière canadienne en empruntant un itinéraire alternatif pour éviter les points de contrôle. Le problème, c'est que cet itinéraire n'était pas praticable en voiture, donc elles auraient dû marcher plusieurs kilomètres avant de passer de l'autre côté. Autre souci, les accusations qu'elle encourt ici sont également considérées comme des crimes au Canada. Par conséquent, si elle est reconnue coupable ici, elle peut être extradée. Elles se sont perdues pendant leur marché, après avoir été secourues, elles ont été emprisonnées pour violation des conditions de leur liberté sous caution. Mes parents ont perdu leur caution, et la personne qui avait payé la caution de l'ami l'a perdue aussi. Elles ont été retrouvées à environ 1 kilomètre de l'endroit où elles avaient laissé la voiture, et il leur restait encore une vingtaine de kilomètres à parcourir pour franchir la frontière. Trop de faits vous laissent dans un état physique déplorable. Elles n'avaient également aucune idée d'où elles allaient. Si elles avaient au moins eu une boussole indiquant le nord, ça aurait pu aider. Elles n'avaient pas non plus pris leur téléphone, elles les avaient détruits avant de partir pour ne pas être tracées. Oui, elles avaient tout prévu. Tout avait été pensé, stupidement. Les accusations tiennent toujours, et maintenant une tentative de fuite s'y ajoute. Pour moi, tout ça a été hilarant, mais je sais que mes parents, qui saignent toujours financièrement, et ma sœur ne l'ont pas vécu de la même façon. Mon mari est rentré, donc nous avons déposé la plainte pour les dégâts. C'était peu de temps avant qu'elle ne parte pour sa petite aventure et qu'elle soit soi-disant poursuivie par un orignal. Je n'en ai aucune preuve, mais je n'en doute absolument pas. Dans ma tête, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, et à partir de maintenant, c'est ainsi que je raconterai l'histoire. Mon mari sait que le procès ne nous permettra pas de récupérer l'argent que nous avons déjà payé de notre poche. Mais il y a une petite chance que mes parents continuent à être les paillassons de ma sœur et décident d'assumer ses dettes. Ainsi, quand elle sortira de prison, ce qui est très probable, elle pourra repartir sans dette. Mais mes parents se noient déjà dans leurs propres problèmes financiers, entre l'avocat de ma sœur et les autres dépenses. Comme ma sœur et son amie ont été considérées comme des « fugitives », entre guillemets, elles ont été facturées pour les frais liés à leur localisation et à leur rapatriement. À ce stade, le favoritisme de mes parents est la clé pour récupérer notre argent. Nous comptons dessus. Eddie, elles n'ont pas été exactement secourues. Lorsqu'elles ont compris que leur plan de traversée ne fonctionnerait pas et qu'elles finiraient soit par mourir de faim, soit d'ennui, elles ont appelé à l'aide, et quelqu'un a contacté la police. La police a vérifié leur identité dans le système et leur a facturé le transport depuis la ville voisine où elles ont été retrouvées. C'est tout. Mise à jour 5. Je peux seulement imaginer combien de fêtes ma sœur doit organiser en prison. Et même si 8 mois, ce n'est pas si long, ça doit être très amusant là-bas, surtout avec la bouche qu'elle utilisait contre moi, sa chère sœur, quand elle était furieuse que j'ai appelé la police. Mais je ne veux pas trop plaisanter, car je sais que c'est une période difficile pour elle. La bonne nouvelle, c'est que se procurer de la drogue dans un endroit comme ça doit être relativement facile. Elle peut aussi se faire de nouveaux amis et faire la fête. D'une certaine manière, je l'envie,
parce que je sais qu'elle a atteint son plein potentiel, tandis que moi, j'ai encore un long chemin devant moi. Soyons honnêtes, elle ne peut pas devenir plus stupide que ça. L'équivalent de Harvard pour les idiots devrait lui décerner un diplôme honorifique, parce qu'elle l'a entièrement mérité toute seule. Autre bonne nouvelle, mes parents ont payé la dette de ma sœur liée au procès. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils ont trouvé que ce serait gentil pour elle, afin qu'elle ne sorte pas de prison avec des dettes, et pour que je voie ça comme un beau geste, une tentative de rapprochement de leur part. Nous avons pris l'argent, les avons remerciés, et nous ne leur avons plus jamais parlé. Je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent autant du favoritisme parental. Moi aussi, je le faisais quand j'étais en colère contre ma sœur. Mais honnêtement, c'est plutôt positif si on sait comment l'exploiter à son avantage. Je pense que si j'allais voir mes parents et que je leur demandais un gâteau avec une ligne cachée à l'intérieur pour ma sœur, ils me le donneraient. Il faudrait juste que je fasse attention à ne pas le manger moi-même en dégustant le gâteau dans mon salon tout en me moquant d'eux. Autre bonne nouvelle, ma côte s'est remise à se comporter normalement. Elle ne me fait plus mal quand je ris. Je crois que c'est tout, même si, avec ma sœur, c'est toujours pour l'instant.